J'accompagne les parents qui ont un enfant malade ou en situation de handicap, quel qu'il soit, entre 0 et 25 ans. À l'association, on les accompagne dans le suivi et l'élaboration de leur dossier administratif, dans une offre de répit, des sorties en famille, mais aussi du prêt de matériel. Nous accompagnons aussi les parents endeuillés par la perte de leur enfant. En termes de monoparentalité, dans le handicap, c'est un vrai sujet. Lorsque l'on découvre la maladie, le handicap d'un enfant, généralement ce sont des familles qui sont jeunes, qui ont peu d'épargne et dont le couple explose au vol très rapidement. Que ce soit le père ou la mère qui se retrouvent en situation de monoparentalité, les situations sont très régulièrement très compliquées. Notamment pour le logement, une maman ou un papa qui se retrouve seul avec son enfant en situation de handicap ne peut pas forcément continuer à travailler comme il le faisait auparavant, a des difficultés pour se loger, ne trouve pas de logement parce qu'il n'a pas de travail, il a simplement les aides, on va dire légales de la MDPH, de la CAF, et donc on se retrouve confronté à des parents dans une grande précarité, et quelle que soit la condition sociale de départ. Ça peut être des parents qui sont chefs d'entreprise, ça peut être des parents qui sont avocats, qui sont infirmiers libéraux, des pères, des mères qui se retrouvent à faire banqueroute du fait de l'annonce et d'un parcours de handicap dans leur vie du jour au lendemain. À l'association Léa, pour accueillir toutes ces familles, monoparentales ou pas, dans le handicap, on a un numéro vert. Ce numéro reçoit entre 20 et 50 appels par jour depuis toute la France. On accompagne 60 000 familles par an au minimum, avec nos guides, avec nos assistantes sociales, nos psychologues. Et on nous demande d'en accueillir et d'en accompagner tous les ans, de plus en plus. Elles nous sont orientées par les thérapeutes, par les départements, par les MDPH, par les CAF. Mais on nous demande de faire ce super boulot qu'on essaye de faire, on se bat avec de moins en moins de moyens. Et notre association, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, on a besoin d'un coup de main pour pouvoir continuer à accompagner toutes ces familles dans la bienveillance et pour que tout le monde puisse obtenir le même accompagnement de qualité.